La plupart des gens, quand ils rencontrent un petit problème, ils se découragent. En faisant tout cela, vous savez à qui vous faites du mal? À vous-même, à votre personne. Pense à toi, pense à ton futur. Réfléchis. Regarde en haut, regarde en bas, regarde-moi. Pense à toi. Ton allure prédit ton futur. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'ai parlé de mes histoires, les histoires que j'ai créées. J'ai raconté l'histoire de l'enfant prodige. J'ai raconté l'histoire des 3 frères aussi. Dans l'histoire de l'enfant prodige, je parlais d'un enfant, évidemment. Quelle question? C'est dans le titre, l'enfant prodige, c'est un enfant. Je parlais d'un enfant qui était très intelligent, mais qui se faisait envier par ses parents. Alors ses parents lui ont interdit de mettre pied dans une école. Mais malgré cela, cet enfant a su préparer son avenir. Il n'abandonnait guère de travailler, il n'abandonnait guère de persévérer. Bref, j'ai raconté plusieurs histoires et donc je vais vous expliquer comment est-ce que l'allure prédit le futur. Alors, j'espère que vous êtes installés et on va commencer tout de suite. Prenez votre café, votre thé, votre eau. Moi aussi, je vais vous attendre. C'est parti. Et donc, salut mes dagneuses et dagneuses, j'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais là, je vous cache pas qu'il pleut un petit peu. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'allure du futur. Comment est-ce que ton allure prédit ton futur? Plusieurs personnes dans ce monde n'aiment pas du tout progresser. Ceux-là sont des amis de la paresse. Quand on est paresseux, pouvons-nous progresser? Non. En ce moment, notre allure représente un escargot ou même un paralysé qui ne peut même pas bouger. La paresse est l'élément perturbateur de la progression. La plupart des gens, quand ils rencontrent un petit problème, ils se découragent. Mais ce qu'ils oublient, ils ne savent pas que c'est totalement normal. C'est normal. C'est totalement normal. C'est quand on échoue qu'on apprend. C'est avec ça qu'on a de l'expérience. Tout ne va pas être bon du premier coup quand on travaille ou quand on fait quelque chose. C'est à vous de prendre du courage. C'est à vous de vous motiver pour arriver à la réussite. Voilà. Cet élément perturbateur est vraiment très dangereux. La vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand on souffre qu'on a de l'expérience. Le prochain élément perturbateur, c'est la distraction. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai parlé des conséquences de la distraction. Donc je ne vais pas beaucoup développer. Si vous voulez voir la vidéo, il s'affiche, vous pouvez le voir juste ici. Soit le lien est aussi dans la description de la vidéo. La distraction est aussi un élément perturbateur très dangereux. Parce que la distraction peut même rapporter de très gros problèmes. Oui, je blague pas. Rien qu'en ne se concentrant pas sur ce qu'on fait, rien qu'en délaissant son objectif, ça peut coûter très cher. Je vous conseille vraiment
de vous éloigner des distractions pendant un travail ou un objectif précis. Je ne vous empêche pas de vous distraire. Moi-même, je me distrais. Mais il faut donner à la personne ce qui est à lui. Le temps du travail est là. Il y a un temps pour toute chose. Donc, vous pouvez vous divertir quand vous avez fini votre travail. Mais pas pendant votre objectif, pas pendant votre mission. S'il vous plaît, écoutez-moi parce que ce point est un point vraiment important. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'élaborer un emploi du temps bien fait, bien précis et surtout, respecter. Vous devez respecter cet emploi du temps. Je vous le conseille vraiment parce que ça vous permet de savoir ce que vous devez faire à tel moment de la journée. C'est un truc qui a vraiment changé ma vie. Si vous pouvez le faire dès aujourd'hui, faites-le. En faisant tout cela, vous savez à qui vous faites du mal? À vous-même, à votre personne, à votre avenir. C'est pour cela que votre allure prédit votre futur. Si vous avez une bonne allure, vous aurez un futur merveilleux. Mais si tu as une allure d'escargot et de tortue, tu n'auras pas le futur dont tu voudrais. Sauf si tu veux un mauvais avenir. Pense à toi, pense à ton futur. Réfléchis. Regarde en haut, regarde en bas, regarde-moi. Pense à toi. Pense à ton avenir. Pense à ton futur. Plus tard, veux-tu le bonheur ou le malheur? Sachez qu'une bonne finalité ne naît jamais sans un bon début. Si vous n'avez pas un bon début, vous n'aurez pas une bonne finalité. Donc, si tu as regardé cette vidéo aujourd'hui, si tu me regardes actuellement, pense à toi-même. Et si tu as ces genres de choses dans ta vie, change vite. Le but de cette vidéo, c'est de toucher le plus profond. C'est d'aller au plus profond de ton cœur. Pense à toi-même. Pense à toi-même. Je le répète encore. Pense à toi-même. Donc voilà mes dagneux et dagneuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager pour que vos amis le voient. Je vous invite aussi à aller sur le site d'Histoire, le site des conseils pour voir beaucoup d'informations géniales. Bien évidemment, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram parce que je discute avec ma communauté, je pose des questions sur les vidéos à faire, je donne des indices. Donc, ça me permet de communiquer avec mes abonnés. Et bien sûr, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Regardez très bien, observez très bien votre vie. Ton allure prédit ton futur. Donc, prépare bien ton avenir. Que le pays soit petit ou grand, c'est de son moral et de sa démarche que naît le vrai jugement. L'échec n'est pas une maladie incurable. Moi, je te dis à la prochaine. Donc, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, mes dagneux et dagneuses.